On parle souvent de la quête du rizq, donc la quête à la subsistance, de la baraka, du bonheur, du soulagement des épreuves, sans trop expliquer comment accéder à cela. Et pourtant, il ne suffit pas de faire grand-chose pour accéder à ce que l'on souhaite, et ça passe par une action qui est grandement aimée par Allah, c'est l'istighfar, la demande de pardon. Dans Surat Nuh, verset 10, Allah dit « Implorez pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur. » فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا. Ce qui est intéressant ici à relever, c'est qu'en fait, il nous demande de lui demander pardon, et en vrai, c'est un verset parmi, je ne saurais les compter, il y a beaucoup, beaucoup de versets dans lesquels Allah nous rappelle qu'il accepte le pardon, dans lesquels il nous conseille de lui demander pardon et qu'il est pardonneur. Mais je reviens très rapidement dessus parce que, en fait, très souvent dans ce genre de versets, ça se termine par une des qualités ou un des attributs d'Allah. Et quand Allah parle du pardon, il nous rappelle qu'il est pardonneur. Et ça, c'est important, les deux vont ensemble. Allah, il n'accepterait pas le pardon s'il n'était pas pardonneur. Ça fait partie de lui. Et on doit se rappeler que Allah, c'est le Ghafour. Et je crois qu'on va commencer l'épisode par ce détail-là, qui n'est vraiment pas négligé, c'est que parmi les 99 noms d'Allah, la notion ou la qualité de pardon, comme je l'ai dit, elle revient très souvent. Par exemple, Allah, c'est le Ghafour, comme je vous l'ai dit. C'est le Ghafir. Le Ghafir, c'est le stade au-dessus de Ghafour. On est toujours dans ce truc-là de pardon, mais il pardonne encore plus. Il y a Rahim, Ar-Rahman, le miséricordieux, le très miséricordieux. Euh, de mots qui englobent la notion de pardon. On va retrouver Tawab. Le Tawab, c'est celui qui accueille le repentir et qui l'accepte. Tout ça, c'est des noms et des qualités à prendre en compte parce que ça nous prouve qu'Allah, il est ouvert au pardon, il est ouvert au repentir et qu'il accepte de nous. N'oubliez pas aussi que Allah, il veut pour nous la facilité, il veut pas pour nous la difficulté. Lui, ce qu'il souhaite voir, c'est notre réussite dans ce monde ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est pour ça qu'il nous incite à lui demander pardon, et encore mieux, il accepte notre pardon. Et justement, dans Surat Zomar, il dit « Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, Allah pardonne tous les péchés, oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Verset 53. Donc clairement, là on a zéro excuse pour faire du istighfar, surtout que ça cache énormément de bienfaits, et donc on va tous les citer ici, et dans un deuxième temps, je vais vous partager toutes les formules de pardon. Et je tiens quand même à aborder le fait que l'istighfar, ça a été un sujet qui a été un peu à la mode sur les réseaux sociaux à un moment. Moi j'ai mis du temps à l'aborder, mais ça a été un peu à la mode sur les réseaux et tout le monde partage un peu son expérience avec l'istighfar en vous disant que ça a changé ma vie, que j'ai beaucoup plus de baraka, que Allah me facilite dans mes épreuves, patati patata. Il y a un peu ce truc là où, je vais pas vous dire on vous vend du rêve, mais on vous parle des bienfaits et du résultat de l'istighfar sans vous partager tous les bienfaits derrière. Et c'est ça qui est important à la base, c'est de vous dire qu'est-ce que l'istighfar peut apporter, qu'est-ce que l'istighfar peut changer à votre vie. Et il faut se pencher d'abord sur ça pour ensuite pouvoir mettre ça en place et nous aussi à notre tour en récolter les récompenses. Et pas seulement se baser sur oui une telle elle a vu sa situation changer parce qu'elle répète 1000 fois Astaghfirullah dans la journée, donc moi aussi je vais me faire je vais faire la même chose. Allah il souhaite qu'on prenne le temps d'approfondir notre connaissance de la religion, qu'on prenne le temps d'apprendre de nouvelles choses, et donc ça passe par le fait de savoir ce que l'istighfar peut apporter. Et on va commencer avec le premier bienfait du coup. Le premier bienfait de l'istighfar, c'est la tazkiyat nafs. Tazkiyat nafs, c'est ce qu'on traduit par la purification de l'âme. C'est le fait de travailler sur son nafs, travailler sur son âme pour devenir une meilleure personne, pour devenir un meilleur musulman. En fait, c'est d'une certaine manière apprendre petit à petit à retirer toutes les mauvaises habitudes, à retirer toutes les choses qui vont vraiment noircir ton cœur. Tous les péchés auxquels tu es un peu attaché là et qui sont encore en toi. Tu es dans ce truc-là où tu vas chercher à apaiser ton cœur, à revenir vers Allah, à par exemple remplacer la colère par la patience, ton orgueil par de l'humilité. Et en vrai, c'est pas toujours facile. La purification de l'âme, tazkiyat nafs, c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que ça demande de la patience avec toi-même. Mais ça apporte une vraie tranquillité, ça apporte beaucoup, beaucoup d'apaisement. Et la purification de l'âme, elle se fait à travers de nombreux actes d'adoration, comme la prière, l'aumône, la lecture du Coran, et surtout, l'istighfar. En fait, c'est ce qui va te permettre d'alléger ton âme
et de la nettoyer de ses péchés. La nettoyer de ses péchés, donc du coup, des passions, des tentations auxquelles elle cède très facilement. Et finalement, on en revient aussi avec cette question de la lutte spirituelle, jihad an-nafs. Vous savez, j'ai abordé je ne sais combien de fois la question de jihad an-nafs. C'est cette lutte en fait contre ton âme, faire en sorte de la nourrir que par des actes d'adoration, des bonnes actions, et éviter de lui donner à manger des péchés, et de céder aux tentations, etc. Parce que c'est ce qui lui fait mal dans le fond, et c'est ce qui fait que on s'éloigne de la religion et du droit chemin. Et donc du coup, dans ça, c'est important de nourrir son âme par des actes d'adoration, par des bonnes actions, et notamment l'istighfar, parce qu'en fait, au final, ça va juste lui permettre de se rapprocher d'Allah et surtout de la protéger. Plus tu lui donnes des bonnes choses à manger, entre guillemets, plus ça va lui permettre de t'inspirer à faire de plus en plus de bien et de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, n'oubliez pas surtout que les péchés s'accumulent et les péchés laissent une trace en nous si on ne fait pas ce petit rituel, on va dire ça comme ça, de nettoyage. Si on ne cherche pas à se nettoyer de ses péchés en faisant la demande de pardon et en la multipliant dans notre quotidien. Le deuxième point, le deuxième bienfait, et ça c'est vraiment pour mes frères et pour mes sœurs qui sont rongés par les regrets, parce que j'en ai rencontré des sœurs qui peuvent pas se pardonner certains péchés qu'elles ont faits, et parce qu'elles ne peuvent pas, ou ils ne peuvent pas se pardonner certains péchés qu'ils ont faits, ils pensent qu'Allah ne va pas leur pardonner. Et c'est pour ça que j'ai commencé cet épisode-là en vous rappelant que Allah il est pardonneur. À partir du moment où tu te dis que Allah il est pardonneur, toi faut aussi que tu t'apprennes à te pardonner. Mais c'est autre chose. Et vraiment par exemple les personnes qui sont, comme je veux dire, rongées par les regrets suite à certains péchés qu'ils ont commis, eh bien sachez que l'istighfar, ça a comme bienfait la libération émotionnelle. Alors là, je vous dis libération émotionnelle, vous ne devez pas trop comprendre. Mais en fait, le pardon, le simple mot astaghfirullah et le fait de le répéter plusieurs fois, ça a un réel impact sur notre cerveau. En fait, sur le plan neurologique, la demande de pardon, elle va permettre d'apaiser le système nerveux, elle va réduire les tensions qu'on a accumulées et ça va favoriser le lâcher prise. Et c'est pour ça qu'on dit que le dhikr, ça a un réel impact sur notre cerveau, ça nous permet de nous détendre, ça nous permet de nous apaiser, parce que ce qu'on dit, ça a un meaning, ça a un sens. Et notre cerveau, il n'ignore pas le sens de ce qu'on est en train de répéter. En fait, en faisant du istighfar, tu es en train de reconnaître tes erreurs, tu es en train de reconnaître tes péchés. Et tout ça, tu le fais en déposant ton fardeau, là, tout ce que tu portes sur tes épaules depuis hyper longtemps, auprès d'Allah. Et vous savez, c'est très facile d'accumuler de l'anxiété, d'être dans un état de stress ou de peur vis-à-vis de certains péchés qu'on a commis et tout. Donc en fait, et d'ailleurs n'oubliez pas, hein, le regret, le fait de culpabiliser, etc., là, tout ça, c'est une forme de repentir, faut pas l'oublier. Mais j'en reviens au fait que l'action, c'est ce qui va te permettre de dénouer tout ça. Donc en fait, la clé, c'est l'istighfar. L'action dont je vous parle ici, c'est l'istighfar. Le fait d'avoir son cerveau et sa langue qui sont concentrés sur une seule tâche, ça va te libérer de tout le poids que tu as sur tes épaules, tous ces regrets-là que tu as vis-à-vis de certains péchés. On passe au troisième bienfait, et c'est ce que beaucoup recherchent en faisant du istighfar, c'est l'augmentation du rizq et la baraka. Ce qui bloque la baraka, donc la baraka, c'est, vous savez, les nombreuses bénédictions, les faveurs qu'Allah nous a accordées, et notre subsistance qui est le rizq. Et vous savez, la subsistance, j'en ai même fait un épisode, c'est pas que l'argent, c'est toutes les bonnes choses qu'Allah peut nous attribuer, notre santé, notre famille, un bon travail, notre époux, notre épouse, nos enfants, tout ce genre de choses-là. Très souvent, on peut se sentir bloqué. Vous savez, on peut avoir du mal à avancer. On se dit j'ai l'impression que mon risque il est bloqué, mon risque il est retenu, il est diminué, j'ai l'impression que j'ai pas de baraka et tout. Et je vous le dis très honnêtement, moi c'est quelque chose que je me dis souvent, parce que c'est très facile de tomber un peu dans ça souvent, alors qu'en réalité, dans la plupart des cas, alhamdoulilah, mais on peut avoir cette impression-là. D'accord. Et cette impression-là, des fois, elle est un peu réelle parce qu'en fait, ça a du sens. Pourquoi ça a du sens? C'est parce qu'en fait, nos péchés, les péchés qu'on a commis, en fait, ils se sont accumulés et ils bloquent nos bienfaits. Et ils vont bloquer nos bienfaits tant qu'on n'aura pas demandé pardon. Et c'est pour ça que c'est aussi important de ne pas négliger les péchés. Vous savez, souvent, on s'imagine que quand on parle de péché, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire « Non mais moi, ça va quoi ». Je commets pas plus de péchés que ça, parce que leur vision elle est un peu limitée à les grands péchés du style la fornication ou le shirk, l'association. Mais en vrai, on commet des péchés tous les jours sans nous en rendre compte. Tu rigoles sur une personne, tu te moques d'elle, c'est un péché. Tu parles mal de quelqu'un, c'est un péché.
Tu partages des choses haram, c'est un péché. Tu regardes des choses haram, c'est un péché. Tu te mets à insulter. Et quand on dit des insultes, souvent on a un peu ce truc-là de oui, bon ça va, moi je suis pas quelqu'un qui insulte beaucoup. Mais en vrai, même les petites insultes, ça en est. Et parce qu'aujourd'hui, même dans notre vocabulaire, on lâche des insultes très très facilement. T'es là, tu perds quelque chose, t'es là, y a quelqu'un qui te saoule sur le moment, tu vas l'insulter. Va y avoir aussi l'écoute de la musique. Euh, et en fait, vous savez, c'est plus subtil que ce qu'on imagine. Parce que beaucoup de péchés sont devenus finalement des habitudes. Et quand on est entouré, et des fois on est avec nos potes, etc., ben, on accepte de faire certains péchés. Toi, par exemple, des fois, tu t'écoutes pas de musique, mais tu vas monter en voiture avec ta pote, elle va mettre de la musique, tu vas dire, bon, bah, au calme. Vous êtes là, vous êtes en groupe, et puis ça lance le sujet sur telle personne, et ça y est, on se met à parler de telle personne, c'est de la médisance. Donc l'effet de groupe aussi, il faut savoir que bah, ça banalise beaucoup beaucoup de choses, et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur des fois de reprendre les gens en leur disant ouais, tu peux enlever la musique s'il te plaît là, j'ai pas trop envie d'en écouter. Ouais, venez, on aborde un autre sujet, j'ai pas envie de parler sur le dos des gens. Donc il y a les péchés qu'on va venir commettre très facilement avec les gens qui nous entourent, et puis il y a les péchés qu'on commet quand on est seul. Et quand on est seul, faut pas oublier que Allah il nous regarde, qu'il y a des anges qui nous regardent également, qui sont en train de prendre note, que les péchés qu'on commet quand on est seul, bah, c'est des péchés qui peuvent bloquer justement notre subsistance, bloquer notre baraka. Ça a un impact dans notre vie. Et c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas, voilà, qu'il n'y a pas d'impact. Ça a un impact et on s'en rend compte quand on est dans des situations où on se dit ouais, là peut-être que j'aurais besoin d'un coup de pouce. J'aurais peut-être besoin d'aide un peu là. J'ai peut-être besoin qu'Allah il me débloque telle situation. Et le problème, encore une fois, c'est que en fait, bah, les péchés, ça s'accumule. Et c'est ce qui nous donne cette impression, bah, comme je l'ai dit, d'être bloqué, de pas avancer. Alors qu'Allah, lui, il attend juste une chose, bah, c'est ta demande de pardon pour pouvoir t'accorder ce que tu lui demandes. Et au-delà de ça, et ce qui est vraiment effrayant, c'est qu'en fait, certes, là je vous ai parlé de la diminution des biens, la diminution de notre subsistance, beaucoup moins de baraka, etc. Mais il y a des situations où parce qu'on a accumulé les péchés, bah, en fait on devient un peu aveugle. Et vous allez comprendre pourquoi j'y aveugle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, lorsque le serviteur commet un péché, un point noir se pose sur son cœur. S'il se repent, il demande pardon et arrête, son cœur est purifié. Mais s'il continue, les points noirs augmentent jusqu'à recouvrir son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a plein de petits points noirs là qui sont en train de recouvrir notre cœur, que notre cœur est devenu noir? C'est qu'en fait c'est comme si un voile s'était posé sur notre cœur, sur nos yeux, sur nos oreilles, et qu'on devient insensible, qu'on devient dur, que notre cœur devient dur, qu'on est insensible au rappel d'Allah, qu'on devient insensible à sa parole, que on est un peu moins réceptif au rappel, qu'on a un peu moins envie de cheminer dans le droit chemin, de se rapprocher d'Allah, se rapprocher de notre religion. Ça, c'est une des conséquences des péchés et ça n'est absolument pas à négliger. Et encore une fois, c'est pour ça que le istighfar, ça va être utile ici, parce qu'en fait, ça va te permettre de nettoyer ton cœur, de nettoyer ton âme et de créer un bon équilibre entre les bonnes actions, les choses qui vont te faire du bien, et puis bah, les péchés, les passions, les tentations de ce bas monde. Le quatrième point, ça va concerner l'au-delà. Et peut-être que vous le devinez, mais c'est le paradis. Vous savez, ce qu'il ne faut pas oublier dans cette vie ici-bas, c'est que on prépare notre vie dans l'au-delà. On prépare notre suite. On prépare ce qui nous attend après la mort. Et vous savez, il y a beaucoup de musulmans qui sont ambitieux, qui sont dans ce truc-là de faire des sadaqa jariya, de construire des mosquées, de planter des arbres, de construire des puits, d'utiliser leurs moyens, leur argent pour pouvoir faire de bonnes actions et donc du coup augmenter leur balance de hasanat, de bonnes actions pour pouvoir se sauver le jour du jugement. En fonction de ce qu'Allah il nous a donné, ce qu'il nous a attribué, nos moyens, etc., forcément on fait comme on peut. Mais ce qui est important et ce qui va jouer une grosse différence en fait le jour du jugement, ça va être ton livre de compte. Tout ce que tu as fait ici-bas qui va être noté. Et donc du coup, tu auras tes bonnes actions et tu auras tes péchés. Et dans tes péchés, il y aura les péchés comment dire, pour lesquels tu ne t'es pas repenti, pour lesquels tu n'as pas demandé pardon, les péchés pour lesquels tu t'es repenti, et les péchés pour lesquels tu t'es repenti, ils ne figureront pas sur ton livre des comptes, et ensuite les péchés pour lesquels tu as demandé pardon.
ils seront notés, mais ils seront d'une certaine manière barrés en fait, parce qu'ils auront été pardonnés. Et parce qu'ils auront été pardonnés, c'est ce qui va te permettre d'entrer au paradis. Et pour pouvoir accéder à ça, c'est juste des moments où tu te poses et tu répètes Astaghfirullah, 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 jusqu'à ce que ton cœur s'apaise. Dans la deuxième partie de cet épisode-là, je vous l'ai dit, je vais vous partager les différentes formules et les moments dans lesquels on peut faire du istighfar, mais c'est des simples moments où, au lieu de te tourner les pouces, au lieu de traîner sur les réseaux sociaux, là, au lieu de scroller comme ça à l'infini, tu te poses et tu demandes pardon à Allah. Alors peut-être que sur le moment, tu vas pas forcément avoir des trucs pour lesquels tu vas demander pardon, et il n'y a pas besoin de raison pour demander pardon à Allah, mais je t'invite à le faire parce que c'est ce qui va faire la différence. Le jour du jugement, subhanallah, on va tous se retrouver en se disant mais qu'est-ce que j'ai fait ici-bas, genre qu'est-ce que j'ai foutu. Allah il m'a donné du temps et moi je me suis tourné les pouces et j'ai rien fait. J'ai rien fait et c'est des moments où tu vas vouloir retourner sur terre en fait. On va se dire non mais ça y est, j'ai envie de revenir. Juste, ya Allah, accorde-moi 5 minutes. 5 minutes, je reviens, je me repens. Je reviens, je demande pardon. Et subhanallah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, faut savoir que lui demandait 100 fois pardon à Allah dans la journée. Alors qu'il savait très bien qu'il était destiné au paradis. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit dire? Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Notre destin, il est entre les mains d'Allah. Et alors, c'est une chose de dire ça, mais de l'autre côté, vous savez, on a ce libre arbitre en islam. On a le choix de faire ce qu'on veut, faire ce qu'on souhaite. Et tu peux te sauver en faisant des bonnes actions. Et l'istighfar, ça en fait partie. Je termine aussi avec le dénouement ou le soulagement des épreuves. Alors les épreuves, ça fait partie de notre vie ici-bas, on est tous éprouvés. Et d'ailleurs, subhanallah, les épreuves aussi, c'est un moyen pour Allah de nous expier nos péchés. Mais ce qui fait aussi que des fois, tu vas ressentir une certaine facilité dans les épreuves que tu rencontres, c'est l'istighfar. Allah, il te récompense, il te facilite parce que tu lui demandes pardon alors que tu es dans l'épreuve. Et c'est ça aussi qui fait la différence entre un musulman et un autre, c'est que beaucoup peuvent être remplis de colère quand ils sont éprouvés, alors que d'autres personnes vont vraiment patienter. Et dans la patience, ils vont prier un peu plus longtemps. Ils vont faire un peu plus de istighfar par exemple. Je crois qu'on va passer à la deuxième partie de cet épisode, c'est les différentes formules. Alors la plus connue pour la demande de pardon, c'est Astaghfirullah. Donc Astaghfirullah, en vrai, tu peux le répéter autant de fois que tu veux, mais tu peux également le répéter 100 fois dans ta journée. Il y a des gens qui le font 100 fois, il y en a d'autres qui le font 1000 fois. En vrai, tu le fais comme tu peux. Il n'y a pas de nombre exact, tu le fais autant de fois que tu veux dans la journée. On a également le fait de dire Astaghfirullah wa atubu ilayh, donc ce qui signifie en fait qu'on demande pardon et on se repent auprès d'Allah. C'est un peu plus complet, tu peux le dire aussi. Moi j'aime bien cette formule-là parce que du coup tu demandes le pardon et tu demandes également, t'es dans le repentir aussi. Et le repentir, je vous l'ai déjà dit, c'est le level au-dessus du pardon. Quand tu te repens à Allah et que le repentir il a accepté, ton péché là de ton livre des comptes, il disparaît en fait. Il y a une autre formule que moi je répète beaucoup quand je fais des doigts. Vous savez, quand on fait des doigts, c'est toujours bien de demander pardon à Allah. Donc au début, et c'est une doigt qu'on dit beaucoup pendant le mois de Ramadan. Hein. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Elle est également, elle est hyper connue, vraiment elle est hyper connue. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ça pareil, tu peux le dire à n'importe quel moment, et je vous parlerai des différents moments après. Hein. Mais ça, je la répète beaucoup. Et en fait, ça, quand je fais mes doigts, je commence par ça, et à la fin, je demande le pardon pour la Ummah. Demander le pardon pour la Oumma, demander le pardon pour tes parents, etc., pour les musulmans, les croyants, c'est quelque chose qui peut te permettre de voir tes doigts être exaucés. Donc moi ce que je dis c'est Rabbi ighfirli wali walidayya walil jami' wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat yawma yaqumul hisab. Donc j'ai absolument pas noté la traduction, mais en gros je demande le pardon pour toi, Rabbi ighfirli wali walidayya, donc à mes parents, walil jami', donc le jami' c'est l'ensemble, walil mu'minin walil mu'minat, et aux croyants et aux croyantes, walil muslimin walil muslimat, et aux musulmans et aux musulmanes, yawma yaqumul hisab, le jour des comptes. Et je termine avec une doua que j'aime beaucoup. C'est une doua qu'on peut dire quand on fait la demande de repentir ou qu'on veut vraiment être... on est vraiment dans un pardon qui est un peu plus
profond que astaghfirullah. Et je vous l'avais déjà partagé, c'est Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, abwa'u laka bi ni'matika alayya wa abwa'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu li yaghfiru dhunub illa ant. Ce qui veut dire: ô Allah, tu es mon Seigneur, il n'est de Dieu que toi, tu m'as créé et je suis ton serviteur, et je suis sur l'engagement que j'ai pris et j'espère le paradis autant que je le peux. Je recherche ta préservation contre le mal que j'ai fait, je reconnais les bienfaits que tu m'as accordés et j'avoue mes péchés, alors je te demande de me pardonner. Certes, nul autre que toi ne pardonne les péchés. Moi je suis fan de cette doua, je l'aime trop, genre vraiment, notez-la quelque part, gardez-la en tête, elle est incroyable. En vrai, c'est à vous de choisir la formule qui vous va le plus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand on va faire un peu de dhikr, qu'on va faire du istighfar, vous n'allez pas être concentré pendant tout le long. Mais le plus important, c'est que vous commencez en fait avec cette intention-là de demander pardon à Allah. À partir du moment où tu as l'intention, c'est pas grave si des fois ton cerveau il divague. Et dans tous les cas, votre cerveau et votre langue, ils font plus qu'un sur le moment. Parce que même si vous divaguez, ils sont quand même concentrés sur cette action-là de répéter, de répéter, de répéter. C'est important du coup aussi de le faire avec le cœur. Et il y a plusieurs moments dans la journée où on peut faire du istighfar. Moi, je vous conseillerais toujours les moments où les doigts peuvent être exaucés dans la journée. Donc par exemple, s'il pleut, faites du istighfar. Quand vous êtes en train de prier et que du coup vous êtes en pleine prosternation, répétez plusieurs fois astaghfirullah. On a ce moment, si vous êtes à la mosquée par exemple, entre l'Aden et l'iqama, c'est une petite période de temps où on en profite pour faire des invocations et on en profite pour faire également du istighfar. Essayez aussi de débloquer quelques habitudes. Si vous marchez souvent, faites-en. Si vous prenez votre voiture, que vous faites de longs trajets, faites du istighfar. Genre vraiment, il y a plein de moments où on peut se retrouver un peu seul et en faire pareil dans les transports et tout. Quand t'es en train de travailler, quand t'es en train de cuisiner. Et surtout, l'istighfar, c'est pas quelque chose qui va te fatiguer. Le dhikr en lui-même, ce n'est pas quelque chose qui va te fatiguer. Et subhanallah, parmi tous les muscles que Allah il a créés, il y en a un qui se fatigue jamais, c'est celui de la langue. Et donc, on en profite justement pour répéter astaghfirullah plusieurs fois dans la journée. Et surtout, c'est pas important, franchement, que tu le fasses avec un petit compteur au doigt, que tu le fasses comme ça sans vraiment compter le nombre de fois que tu as fait de istighfar, que tu le fasses avec un tasbih, genre vraiment tu fais comme tu veux, tu fais à ta sauce à partir du moment où tu te concentres, tu le fais avec le cœur et que tu cherches vraiment à améliorer ta relation avec Allah, à renforcer ton lien avec lui, à te rapprocher de lui. Allah il peut que te faciliter par la suite. Et j'appuie sur ce dernier point avant de terminer cet épisode, mais n'oubliez pas que c'est pas parce qu'en ce moment t'es dans une période où tu te dis oh bah ça va, j'accumule pas trop les péchés que tu dois arrêter de faire du istighfar. Je vous l'ai dit, les péchés c'est beaucoup plus subtil que ce qu'on pense, que ce qu'on imagine. On en commet sans même nous en rendre compte. Donc c'est important de faire ce petit travail de demande de pardon de manière très régulière. Donc je crois que je vais terminer cet épisode-là par une petite doua, mais qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide, qu'il nous accorde ce qu'il y a de mieux pour nous ici-bas et dans l'au-delà. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. Tu peux me rejoindre sur les réseaux, c'est safia.podcast sur TikTok et Instagram. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.